Un rocher d'aide au fond de l'abîme. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119 verset 71. Shalom, chers amis du Seigneur Jésus-Christ. Honnêtement, je ne pense pas que quiconque aime être opprimé comme dans la lecture d'aujourd'hui. Mais apprenons à comprendre et à vivre et même à vivre notre gratitude sincèrement et de tout notre cœur lorsque nous sommes opprimés, acculés, sans abri, humiliés et lorsque notre maladie ne guérit jamais, afin que je puisse apprendre tes statuts. Psaume 119 verset 71. Beaucoup de gens se sentent complètement non spirituels lorsqu'ils tombent au fond de l'abîme de la souffrance, des difficultés et de l'humiliation. Leurs souffrances sont souvent amplifiées par les disciples du Christ qui ont une vision très étroite de ce que traverse la personne qui souffre et des raisons pour lesquelles cela se produit. Cependant, notre Père Céleste est ravi des résultats qu'il désire obtenir de ce processus douloureux. J'invite M. Christian Suharto de Batra Rajawali Nusantara, Baranus, à accompagner les éloges de la belle famille d'âge, Kessia, Batra Kassi pour élever les éloges suivants. Je t'aime Jésus, de tout mon cœur, je t'aime Jésus, de toute mon âme, je médite sur ta parole jour et nuit, je tiens ton commandement et je l'exécute. Tu sais, ô Dieu, quel est mon but dans la vie? Juste pour faire plaisir à ton cœur. Celui qui connaît le secret de vivre en s'appuyant sur Dieu peut dire, il est bon pour moi d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts, Psaume 119 sur 71. Je comprends le contenu de l'article suivant, à cette époque j'avais la trentaine. Je suis devenue une épouse et une mère dévouée, une travailleuse accompagnant mon mari. Ma vie se dirigeait vers la destruction, tombant dans un abîme profond, à savoir la destruction de l'attitude de compter continuellement sur soi-même. Mais finalement, j'ai éprouvé un étrange soulagement après être tombé sur les rochers au fond du ravin. Là, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Le rocher sur lequel je suis tombé n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En m'abandonnant à lui seul, je suis en mesure de reconstruire le reste de ma vie, cette fois-ci en tant que quelqu'un qui dépend de lui, et non en tant que quelqu'un qui dépend de moi-même. Cette expérience au fond de l'abîme a été un tournant et l'un des développements spirituels les plus importants de ma vie. Heureux d'être une bénédiction, Amen. L'inspiration d'aujourd'hui, lorsqu'un disciple du Christ tombe sur le rocher au fond de l'abîme, il découvrira que le Christ est le fondement solide. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.